Bienvenue à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Initiative Africa, votre rendez-vous avec l'Afrique qui bouge. Sans plus tarder, voici le sommaire de cette semaine. Après 8 ans d'absence, le chanteur de reggae burkinabé Kizito Bationo revient sur le devant de la scène avec Ailleurs, son nouvel album solo. Nous l'avons rencontré pour en parler. Il a trahi son frère de sang et confisque le pouvoir. Et pour la gloire et pour l'argent, il a brisé l'espoir. Le rêve d'un continent et la voix de ses enfants. En parlant d'ailleurs, le rêve d'Europe et d'une hypothétique vie meilleure est toujours d'actualité chez les jeunes du continent. Campagne d'information et de sensibilisation sont les seuls mots pour freiner l'émigration clandestine. Même si je suis une femme, je suis tentée de prendre les pirogues pour aller en Espagne. Je veux aller là-bas pour trouver un emploi qui manque ici. Dans notre quartier, nous peinons même pour nourrir nos familles. Impossible d'oublier les terribles images de Ceuta et Melilla qui montraient en 2005 des centaines de clandestins africains refoulés du Maroc. 10 ans plus tard, les choses ont très peu changé. Les jeunes du continent sont toujours aussi nombreux à rêver d'Europe. L'un d'eux, pourtant, est rentré chez lui au Sénégal pour sensibiliser ses compatriotes sur les dangers de l'émigration clandestine. Regardez, c'est un reportage de Léon Koboudé et Libas Ndiaye. Dans le quartier Gorumbadj à Saint-Louis au Sénégal, le jeune Babacar Fall est un exemple pour ceux qui font dans la sensibilisation contre l'émigration clandestine. Rapatrié de l'Espagne en 2006, cet ancien émigré clandestin tient cette boutique. Il est maintenant convaincu que l'on peut trouver le bonheur chez soi. Le fait de partir, tu es loin de ta famille. Tu es loin de ta famille, tu n'as pas d'informations sur eux, seulement peut-être par téléphone. Mais tu as un problème d'accès. Parce qu'une fois arrivé là-bas, si tu ne parviens pas à te régulariser, tu as des problèmes de retour. De ce fait, mieux vaut rester ici, gagner ton pain ici et te s'occuper de ta famille. Cette leçon, les jeunes Ahmed Sow et Kodou Ndiaye semblent ne pas se l'approprier. Ils viennent de participer à une séance de sensibilisation sur les risques de l'émigration clandestine. Malgré les risques cités et étayés d'exemples par Penda Faye, organisatrice de cette séance, ces jeunes croient que le bonheur se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Nous sommes des pêcheurs, mais nous n'arrivons pas à rendre notre vie heureuse avec cette activité. Face à cette situation, nous voulons partir en Espagne par tous les moyens. Nous n'avons rien eu de tout ce qu'on nous a promis. Même si je suis une femme, je suis tentée de prendre les pirogues pour aller en Espagne. Je veux aller là-bas pour trouver un emploi qui manque ici. Dans notre quartier, nous peinons même pour nourrir nos familles. Depuis plusieurs mois, Penda Faye sensibilise contre l'émigration clandestine. Pour elle, le message peut encore convaincre certains cœurs s'il est régulièrement délivré à la jeunesse. Si on nous avait donné quelque chose, nous aurions pu continuer à faire une grande sensibilisation. Parce qu'on est quelqu'un dans cette ville et surtout dans ce quartier. Les jeunes nous écoutent, ils nous prêtent leurs oreilles, mais en contrepartie, on n'a pas eu d'aide, on n'a pas eu de soutien. Et nous ne sommes que des femmes, c'est pourquoi nos moyens étaient très limités. L'étape de sensibilisation passée, les jeunes revendiquent du concret, un emploi décent. C'est l'heure de retrouver l'invité de la semaine. Son nom, Kizito Bationo, chanteur de reggae burkinabé. Ancien directeur d'un lycée de Ouagadougou où il enseignait les mathématiques et la biologie, il a décidé de tout quitter pour sa passion, la musique. C'était en 1999. Artiste engagé, il vient tout juste de sortir son 4e album solo. Ailleurs, il a accepté de répondre aux questions d'Initiative Africa. Kizito Bationo, bienvenue. Merci Oumarou. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Initiative Africa. 8 ans après Mbaïri, votre 3e album solo, vous sortez Ailleurs, le 4e. Kizito, pourquoi avoir attendu 8 ans 8 ans, c'est long pour un artiste. 8 ans, c'est à la fois long, mais c'est à la fois important aussi de prendre le temps pour bien faire les choses. Et c'est vrai que j'ai eu besoin de plus de temps, d'abord pour réaliser mon studio, parce que je ne voulais pas aller trop vite sur cet album, parce qu'il y avait beaucoup de thèmes qui me tenaient à cœur. Je voulais
tellement bien le dire que j'ai dit, mais il faut se donner le temps et faire les choses chez soi. Et donc, il fallait du temps pour construire un studio. C'est pas... Et j'étais à l'ouvrage, hein. J'étais à l'ouvrage, donc je ne pouvais pas être concentré à construire mon studio. J'ai eu des gens qui m'ont aidé, mais voilà, j'étais à l'ouvrage. J'ai construit moi-même avec des aides de techniciens. Mais j'ai travaillé sur plusieurs années pour arriver justement à ce petit endroit où je peux maintenant me poser et faire vraiment la musique comme je la sens, de façon indépendante et de façon libre. C'est un Kizito plus sage, plus mature? Ben oui, l'âge aussi. Hein. L'âge, ça nous... Je pense que oui, ce n'est plus le Kizito de 99. C'est Kizito qui a les cheveux blancs, qui a une fille qui a de 22 ans, qui a un garçon. Voilà, donc je suis... voilà, et je pense que ce n'est plus le Kizito d'avant. Mais il y a un point où je me sens toujours le même, c'est au niveau de mes engagements. Au niveau de mes engagements, je crois que je suis resté le même. Peut-être je suis moins agressif en parlant de mes engagements quant à mon idéal, quant à la façon que je vois la société. Je serais peut-être plus posé, je serais plus à l'écoute des autres qu'avant, peut-être. Tyrannie, ça suffit. C'était le titre de vos 2 premiers albums. Quel thème vous avez abordé dans Ailleurs? Ailleurs, je parle de l'immigration clandestine et toutes les conséquences fastidieuses et tous les drames qui suivent. Dans le titre Ailleurs, il y a des titres comme Assoiffé de pouvoir, où encore je me lève contre justement cet abus, l'injustice, l'impunité. Et j'aborde des thèmes comme la corruption dans la chanson Zambo, c'est un peu la présentation de l'album Ailleurs. Et il y a des sujets comme Armé jusqu'aux dents. Nous vivons ça au quotidien. Donc j'aborde des faits de société, des faits d'actualité, mais aussi je chante l'amour, je chante la solidarité, l'hospitalité africaine dans certains titres comme Massongo, Gentil Maman, et je fais un hommage à mon père dans le dernier titre, Baba. Mon père que j'ai perdu il y a 3 ans, donc voilà, ce morceau lui est dédié. Assoiffé de pouvoir, j'imagine que vous faites référence à Blaise Compaoré, qui a été chassé du pouvoir il y a quelques mois par la population. Cette chanson date depuis, évidemment, cette chanson, elle m'a inspiré c'est une chanson qui chantait à moi depuis, mais qui n'était pas encore sortie. Ça fait 1 an et demi, je l'ai déjà joué à des festivals, mais Blaise était encore au pouvoir. Et il y a des gens qui me disaient, mais cette chanson, tu es sûr de vouloir sortir ce disque-là au Burkina? J'ai dit, mais pourquoi pas? Pour moi, cette chanson est encore plus que d'actualité. Ce n'est pas qu'à Blaise, mais à tous ces gens qui veulent se maintenir au pouvoir à vie. L'exemple nous l'a dit. Aujourd'hui, la jeunesse africaine n'est plus la jeunesse d'autrefois. Et nous, à notre époque, on a milité pendant nos études et tout. Mais les jeunes ont encore plus de mobilisation grâce aux nouveaux... Aux médias sociaux. Aux médias sociaux, ça va très vite. Et ce n'est plus possible de maintenir le peuple dans le mensonge. Mais bon, alors cette chanson Assoiffé de pouvoir, pour vous dire exactement, la personne se reconnaît, hein, c'est très simple. Il a trahi son frère de sang et confisque le pouvoir. Et pour la gloire et pour l'argent, il a brisé l'espoir. Le rêve d'un continent et la voix de ses enfants. Ben, la personne se connaît. Mais je pense que dès que cette chanson, on l'a entendue, les gens ont assimilé sa Blaise, mais déjà... Officiellement, je rappelle à nos téléspectateurs, pour être un peu plus juste, il n'a pas été accusé du meurtre de Thomas Sankara. On soupçonne, mais pour l'instant, présomption d'innocence. Ah ben bien sûr, jusqu'au moment où on ne pourra pas, mais encore... Justement, c'est là la question. On ne peut pas dire que... présomption d'innocence, on doit reconnaître à tous les gens cette présomption d'innocence, tant que la justice n'a pas abordé, mais l'évidence laisse sûr que quand vous êtes 2 amis au pouvoir, et puis voilà, on a su des rivalités. Moi, j'étais quand même comité de défense de la Révolution, j'ai milité, nous on était les jeunes, ils étaient nos 2 grands frères aînés.
Lui et Thomas Sankara, c'était nos idoles jusqu'au moment où il y a eu cette trahison. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que tant qu'on ne l'a pas vu tirer, on ne va pas dire que c'est lui, mais c'est quand même entre deux portes et il ne s'est jamais bien expliqué. Il a toujours dit qu'il n'était pas au courant. Et après, le problème, c'est qu'il est venu au pouvoir et il y a des choses qui devaient être réparées. Il fallait affronter les choses. Si ce n'était pas lui, il allait être plus serré. Mais bon, ça doit être des rivalités entre eux. Mais ce qui est sûr, à la fin, eh bien, il y a un qui a perdu la vie et l'autre est resté au pouvoir. Et pendant 27 ans, eh bien, il a toujours juré qu'il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Est-ce que quand même vous pensez que c'est le rôle des artistes de s'engager comme ça aussi fort que vous le faites en tant presque militant politique? Reggae music, c'est la musique du survivant, du militant et du combattant. Tu ne peux pas faire reggae music et chanter que des chansons d'amour, des chansons de boîte de nuit. Non, tu peux faire aussi ça. Mais la musique reggae, au départ, la racine du reggae même, c'est déjà la revendication. Et c'est vrai que cette musique, on ne peut pas la faire autrement. Et moi, je pense que l'artiste, on est quelque peu, on ne peut qu'être engagé, même si, bon, on est engagé pour quelque chose. Il y en a qui sont plus engagés fort que d'autres, mais on a toujours, je pense qu'on a toujours un idéal à défendre. Mais vous n'avez pas peur de mourir, d'être tué pour cet idéal que vous défendez? Si cet idéal est l'idéal de mon cœur et que les gens voient, et moi je ne peux pas dire que je n'ai pas peur de mourir, mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de dire ce que je sens. C'est-à-dire, ce que je sens est plus fort que mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'aime la vie comme tout le monde. Et qu'est-ce que vous sentez? Quel est votre idéal à vous, Kizito? Mon idéal, c'est qu'on vive dans une société beaucoup plus juste, mon frère. Surtout au Burkina Faso. Moi, mon idéal, ce n'est pas de voir ces ghettos qui entourent la ville. Vous voyez, vous sortez à 10 km de Ouagadougou, il n'y a déjà pas de l'eau potable. Hein? Et pendant qu'il n'y a pas de l'eau potable chez les voisins, celui-là, à quelques kilomètres de là, lui, il a de l'eau même pour arroser ses fleurs. Vous croyez que c'est juste? Moi, mon idéal serait déjà cette société beaucoup plus juste. C'est juste ça qu'on demande. On ne veut pas plus que ça. Et que la charrue ne soit pas mise avant le bœuf, comme d'habitude. Vous voyez, la plupart de la mauvaise gouvernance en Afrique. Eh bien, mon idéal, c'est que, comme Thomas Sankara l'a dit, et notre idéal, c'était cet homme-là qui nous l'avait bien mis en exergue, c'est d'arriver à transformer, à consommer chez nous. Mon idéal un jour serait que nous ne soyons pas plus dépendants de l'extérieur. C'est là où nous serons indépendants, comme l'a dit Thomas Sankara. Nous passons notre temps à exporter, mon frère. On exporte, on pourrait transformer chez nous. C'est à partir du moment que... À qui la faute? C'est à la faute des dirigeants qui, avec l'extérieur, dès que leur intérêt est pris en compte, ils s'en foutent de l'intérêt de la majorité. Ils s'en foutent du reste, du peuple. Donc, eux, ils signent des accords où ils ont des avantages, mais au niveau du peuple, ça ne va pas. Alors, donc, c'est ces dirigeants-là que maintenant, la jeunesse africaine, la jeunesse burkinabé, vous avez vu le 30 octobre, et ça va être partout comme ça, dans la sous-région. Tant que ces gens-là ne vont pas vraiment répondre aux aspirations, aux attentes de leur peuple, eh bien, ça sera la révolte. Moi, la tyrannie, en 1999, quand il est sorti, il a été retiré, le titre, ça suffit, a été interdit à la télévision nationale. Et quand je me suis présenté à la télé, j'ai vu le programmateur, le chef de programme, j'ai dit, mais... Et lui, il m'explique que non, c'est une incitation à la révolte, tyrannie. Alors, révolter contre qui? Pourquoi? Une incitation à la révolte. Ça veut bien dire que parce que les choses ne vont pas. Et si ça ne va pas et que qui ne dit pas non consent, si ça ne va pas, il faut dire non. On aime tous la vie, mais on n'insulte pas. Il faut dire les choses comme tu les sens. Vous voyez, moi, je pense que je reviens à la question peur de mourir ou pas. Ce n'est pas là le problème. Le problème, déjà, c'est est-ce que nous-mêmes,
à notre fort intérieur, est-ce que quand on se regarde de haut en bas, on est content de nous-mêmes par rapport à ce que nous vivons? Est-ce que vous voyez? Le rêve d'un continent et la voix de ses enfants. Il prétend qu'il est innocent, ce ne sont que des histoires. Les sympathisants de son camp font semblant d'y croire, mais tout le monde sait qu'il ment. Ses mains sont couvertes de sang, oh yo, oh yo. Assoiffé de pouvoir, assoiffé de pouvoir. On ne peut opprimer éternellement des hommes. Car un jour viendra où ils se révolteront. Un jour viendra où ils se rébelleront. Et finalement, ils s'en sortiront. Nous sommes toi et moi, d'Adam et Ève. Nous sommes toi et moi, descendants de Burkin Kayanda Mengotu, Morgi Mbotuma. Burkin Kayanda Mengotu, Pinui Mbotuma. Ça suffit, aïe aïe aïe, ça suffit, ça suffit, aïe aïe aïe, ça suffit. Il s'appelait Thomas Sankara. Tant d'années sont passées déjà depuis que tu nous as quittés. Toi qui pour nous t'es tant donné. Reparlons un peu de musique parce que vous êtes musicien. Avant tout, vous nous avez expliqué que vous avez pris le temps de 8 ans pour faire un nouvel album. Et pendant que vous prépariez cet album, vous avez créé votre propre studio. Exactement. C'est une difficulté aujourd'hui pour un artiste en Afrique d'avoir des infrastructures de qualité? Ben oui, moi je pense que actuellement on peut, avec peu de moyens, faire de bonnes choses. Mais à l'époque où moi j'ai enregistré Tyrannie, c'était Sidonie Production, la seule maison de distribution et de production de Ouagadougou qui faisait, voilà, du dupliqué. Mais je pense que c'est une difficulté de façon générale la musique. Hein. C'est quelque chose que on fait parce qu'on aime. On a la vocation de le faire parce qu'on s'est fait plaisir à soi. Moi, ce que je la prends tout simple comme ça. Je me fais plaisir à moi d'abord et avant de faire plaisir aux autres. C'est-à-dire quand quelque chose, je le fais, je suis content, c'est déjà une récompense. Sinon, effectivement, c'est tellement difficile d'arriver à réaliser un studio. Ça demande pas mal de patience. Oui, d'argent, mais d'argent, quand tu n'as pas d'argent, tu fais toi-même. C'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver justement à ça. Donc, si j'avais de l'argent, j'appelais des gens. Donc, on prend du temps, il faut être patient, il faut aller doucement et doucement et sûrement, comme on appelle ça, le caméléon, qui va tout doucement, doucement. Mais pas le caméléon dans l'autre sens, parce que politiquement, le caméléon, c'est celui qui change de veste. Mais je vais parler de caméléon dans la lenteur. Il va tout doucement. La tortue, alors. Ah, la tortue, excuse-moi. Merci bien de me corriger. Parce que le caméléon, ça n'a pas bonne réputation. Hein. Ça a la réputation de celui qui change de couleur de veste. C'est les politiciens plutôt qui sont... Un peu partout aux quatre coins du continent, quand on discute avec des artistes, donc des chanteurs, des peintres, des sculpteurs, ils nous disent que les hommes politiques n'en ont rien à faire de la culture. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Oui, exactement. Pareil chez nous, parce que la culture, c'est pas quelque chose qui... Ils voient que la culture n'est pas tout de suite rentable, alors que non. Mais le cinéma, c'est bien grâce au FESPACO. Par exemple, au Burkina, normalement, on devrait... Et ça fait venir des gens, ça fait découvrir un pays, mais
C'est même pas que c'est au niveau des infrastructures. Rien n'est fait en tout cas pour aider les musiciens, ça c'est sûr. C'est sûr que les États africains, la musique surtout, peut-être les autres, même la culture, ce n'est pas dans leurs priorités. Et d'ailleurs, leurs priorités, je ne sais pas exactement quelle est leur priorité. Ils viennent souvent avec beaucoup de discours, mais rien, sur tous les plans, hein, c'est pas que la culture, mais c'est vrai qu'au niveau de la culture, le constat est carrément, c'est déplorable. Ouais. Il y a certains pays où même les musiciens n'ont pas de droit, il n'y a pas de droit d'artiste. Par exemple, au Gabon, un grand pays, et j'ai rencontré une compatriote gabonaise qui fait de la musique. Là-bas, il n'existe même pas de droit, c'est-à-dire un bureau de droit d'auteur où les musiciens... J'étais vraiment étonné de l'apprendre. Donc je sais que c'est abusé souvent à ce niveau, quoi. Et aujourd'hui, c'est difficile de vivre de sa musique? Très difficile partout, c'est difficile maintenant avec la nouvelle technologie. On ne peut plus vraiment vivre de la vente des albums. Je crois que ça va être surtout l'exécution des albums. Il faut jouer pendant les concerts et maintenant tout est numérique. Et c'est vrai que chaque chose a son temps. Maintenant, la page se tourne. La musique, ça va être une autre chose, une autre façon de la faire. Ça ne va plus être les CD, la vente des CD, mais ça va être plutôt les concerts. Et c'est d'ailleurs ce qui nous maintient. Ce n'est pas la vente des CD, c'est les tournées, les concerts qui te permettent à peu près de vivre. C'est la fin d'Initiative Africa pour aujourd'hui. Vous souhaitez revoir l'émission, une seule adresse. Vous la connaissez par cœur ou sinon elle s'affiche au bas de votre écran. Surtout n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous retrouve pour Business Africa. Votre rendez-vous avec l'Afrique économique. Très belle semaine. Salut l'Afrique. Ailleurs, c'est sûrement mieux qu'ici. Ailleurs, en quête d'une autre vie. Allez voir ailleurs, là-bas. Ailleurs, ailleurs, c'est sûrement mieux qu'ici. Ailleurs,